Bonjour à tous, ça fait très longtemps, trop longtemps que je suis pas venue faire un épisode sur le podcast Julie Nova. Je sais, ça fait beaucoup trop longtemps, mais je voulais aussi me laisser le temps de revenir parce que ces derniers mois ont été un petit peu compliqués et je voulais prendre le temps au temps, tout simplement. Alors je n'ai absolument pas préparé cet épisode, d'habitude je prépare toujours un petit peu, quelques mots, quelques phrases clés. Là j'y vais totalement en freestyle, donc j'espère que ça va pas être trop brouillon, mais je voulais vraiment vous parler de manière ouverte et un peu libre, du pourquoi j'ai mis si longtemps à revenir, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma vie, et quelles sont les leçons que j'en ai tirées finalement, parce que quand on a des épreuves dans la vie, il y a toujours des leçons à en tirer. Et j'ai tiré beaucoup de leçons et je me dis que ce serait pas mal de vous partager, alors non pas dans les moindres détails, mais un petit peu ce que j'ai traversé, peut-être pour vous aider. Peut-être que vous avez traversé ou vous traversez la même chose que moi. Et peut-être que ça va vous aider à accueillir 2022 de manière un petit peu plus douce, un petit peu plus prospère. Donc c'est parti. Alors, ce qui s'est passé, c'est à peu près au mois de juin. Je crois que ça devait être là, à peu près mi-juin. J'ai commencé, pour X raisons, à remettre toute ma vie en question. Et quand je dis toute ma vie, c'est toute ma vie. Côté personnel, côté professionnel, j'ai commencé à vraiment tout remettre en question. Alors, c'est pas une mauvaise chose, mais ce qui s'est passé, c'est que généralement, on remet un petit peu notre vie, nos choix en question, et après, on trouve la réponse et on avance. Moi, ça s'est pas passé comme ça, c'est que j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie, sur mes choix de vie, et les questions n'ont pas trouvé de réponse. Ce qui a engendré d'autres questions, ce qui a engendré d'autres remises en question, et je suis tombée dans un cercle vicieux de remise en question permanente. Et donc, cette remise en question qui généralement dure quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, eh bien, ça a duré plusieurs mois. C'est-à-dire qu'à peu près jusqu'en octobre, novembre, j'ai commencé à trouver les réponses à mes questions. Et du coup, pendant toute cette période-là, de juin à peu près, on va dire novembre, pour être large, j'étais dans un questionnement permanent. Je remettais tout en question, je remettais en question tous mes choix de vie, la ville où je vivais, le travail que je faisais, les personnes avec qui je vivais, mes amis, les études que j'ai faites, en fait, chaque petite parcelle de ma vie, de ce que j'ai fait, de ce que je fais, de ce que je veux faire, j'ai tout remis en question. Et j'ai pas trouvé de réponse. J'ai trouvé réponse à aucune de mes questions. Et j'ai commencé du coup à rejeter la faute sur le monde entier. C'était de la faute à mes parents, à l'éducation que j'ai eue, l'école où j'ai fait mes études, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à Annecy, c'est la faute de mes collègues, c'est la faute de mon patron, bref, c'est la faute de tout le monde. Et la pire des choses, c'est que j'ai aussi rejeté la faute sur mon chéri. Et ça a été probablement l'une de mes plus grosses erreurs ces derniers mois. J'ai commencé à fuir toute responsabilité, et ça fera l'objet d'un autre épisode. Je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, le syndrome de Peter Pan, dont je souffre énormément et dont j'essaie de vaincre entre guillemets. Mais du coup, voilà, le fait de fuir les responsabilités, de ne pas être responsable de sa vie, ça fait partie du syndrome de Peter Pan, mais je vous en ferai un épisode dédié. Mais dans tous les cas, j'ai commencé à fuir les responsabilités et à me dire que tout le malheur, entre guillemets, entre grosses guillemets, tout le malheur qui se passait dans ma vie était de la faute de tout le monde sauf de la mienne. Et à force de faire ça, de rejeter la faute sur les autres et de remettre absolument tout en question et de ne pas trouver les réponses, parce qu'en soi les autres n'allaient pas trouver les réponses à ma place, mais ça je l'ai compris bien plus tard, ce qui s'est passé c'est que, métaphoriquement parlant, j'ai pris une pelle, j'ai creusé un trou,
très 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 profond, le trou, et j'ai plongé la tête la première dedans. Et j'y suis restée un petit moment dans ce trou. Et le trou dans lequel je vous parle, dans lequel j'étais et que je vous parle, j'y suis quand même restée un moment, mais j'ai mis un moment à y plonger, c'est-à-dire que, on va dire que j'ai commencé à vraiment y plonger à partir du mois de septembre. Donc ça veut dire juin, juillet, août, pendant 3 mois, je suis restée dans cette espèce de brouhaha de « Qu'est-ce qui se passe ?» Et une fois que j'étais dans le trou, une fois que j'ai creusé profondément, que j'y suis allée à tête la première et que je suis restée là, et ben il n'y a que à ce moment-là que j'ai percuté. C'est-à-dire que je pense, des fois, il faut toucher le fond pour comprendre ce qui se passe. Des fois, il faut aller au bout de nos conneries pour percuter. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Il a vraiment fallu que je creuse mon trou, que je mette du temps à le creuser. Parce que j'ai mis du temps à le creuser, ce trou très profond. Que j'y plonge la tête la première et que j'y reste dedans pour percuter. Et c'est là, au fin fond de mon trou, dans l'obscurité, dans un tout petit trou dans lequel je m'étais mis, où je voyais à peine la lumière, c'est là que j'ai réalisé que ma vie, que nos vies sont sous notre responsabilité. Ce n'est pas de la faute à mes parents, ce n'est pas de la faute à mon éducation, ce n'est pas la faute du gouvernement, de mes profs, de mes amis, de mes collègues, de mon patron. Et ce n'est pas de ma faute non plus, mais c'est de ma responsabilité. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, tout ce qui s'est passé, toutes les questions que je me posais, toutes les remises en question que j'avais mises, que je m'étais posées également, j'y trouvais pas de réponse parce que je me disais que c'était de la faute à tout le monde. Sauf que ma vie est sous ma responsabilité. Donc, si elle ne me plaît pas, c'est à moi de la changer. Et ça, j'ai mis énormément de temps à la comprendre et j'ai dû être au fin fond du trou, au fin fond de mon petit trou, j'ai dû être au plus bas et je pense honnêtement que je n'ai jamais été aussi bas, ou peut-être il y a longtemps quand je devais avoir 17 ans. Et ça faisait longtemps que j'étais pas dans cet état d'autodestruction. Et quand je me suis rendu compte de ça, quand je me suis rendu compte que ce trou, c'était moi qui l'avais creusé, c'était moi qui avais plongé dedans, c'était moi qui m'étais dit « Ouais, on y va, allons-y, de l'autodestruction. Pure et simple. Et il a fallu que j'en arrive là, pour me rendre compte que c'était à moi de faire en sorte que ça change. Et une fois que j'avais compris ça, eh bien, je me suis prise par la main, je me suis tirée de mon trou pour revenir à la surface et avancer pas à pas, et je continue aujourd'hui à avancer pas à pas. Mais c'est pour ça que j'ai mis aussi autant de temps à revenir sur le podcast, parce que quand on traverse des moments aussi bas, autant de remises en question, autant de mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie, qui je suis, qu'est-ce qui se passe, on a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'on ressent, on a beaucoup de mal à mettre des mots sur à peu près tout, et avoir du mal à mettre des mots sur absolument tout, c'est un petit peu problématique pour un podcast. Et c'est pour ça que je me suis laissé le temps de revenir doucement, et je me suis laissé le temps de savoir mettre des mots sur ce qui s'est passé ces derniers mois, et de savoir mettre des mots sur ce que je veux pour les prochains mois, les prochaines années, et ce que je veux pour mon avenir. Et ça, c'est généralement, pour moi, c'est compliqué d'exprimer avec de vrais mots, de vraies phrases, ce que je ressens, ce que je veux. C'est assez compliqué et ça va être mon intention pour 2022. À l'avenir, j'aimerais pouvoir dire ce que je ressens, pouvoir dire haut et fort ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Et c'est ce que tout 2021, et plus particulièrement ces derniers mois, m'ont appris, c'est de savoir dire non, mais de savoir le dire de manière claire et précise. Non, je ne veux pas de ça. Oui, je veux de ça, non, je ne veux pas de ça. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord.
Je veux de ça dans ma vie. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Tu as le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord. En 2022, je ne veux plus être une bonne poire. Et si j'ose vous le dire en toute vulnérabilité dans ce podcast, dans cet épisode particulièrement, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule. Et j'en ai rencontré dans ma vie, et j'en rencontre encore aujourd'hui, des personnes qui comme moi ne savent pas s'exprimer, qui savent, il y a une toute petite partie dans leur cerveau qui savent pertinemment ce qu'elles veulent, mais qui ne savent pas l'exprimer. Pendant des années, je ne savais pas l'exprimer, j'apprends encore à l'exprimer, et ça va être... J'aime pas trop le terme résolution, mais plus mon intention pour 2022, c'est de savoir exprimer ce que je ressens. Et d'être sûre de ce que je ressens, parce que je le sais. Je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Mais de l'exprimer, de savoir l'exprimer, et de le clamer haut et fort, c'est mon intention de 2022. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si tout ce que je viens de dire vous parle, et que vous êtes comme moi à préférer vous taire parce que c'est plus simple, et c'est vrai que c'est plus simple de se taire. C'est plus simple de dire « oui, on est d'accord, il n'y a pas de souci, non, pas de souci. » Il n'y a pas de souci pour tout le monde, sauf pour vous. Et je le sais parce que je suis passée par là, et il y a encore plein de situations où je passe par là, où je n'ose pas dire que je suis pas d'accord. Par exemple, quand des personnes sont méchantes avec moi de manière gratuite, parce qu'il y a des personnes dans ce monde qui, la méchanceté gratuite font partie de leur vie, j'ai expérimenté ça aussi ces dernières semaines et ces derniers mois, des personnes qui sont méchantes avec moi gratuitement, je n'ose pas les envoyer bouler, entre guillemets, leur dire « non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis », parce que c'est plus simple de se taire. C'est plus simple, mais c'est pas juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste... En fait, c'est tout simplement un manque de respect pour vous, pour vos valeurs et pour qui vous êtes. Donc, si vous vous reconnaissez, posez aussi cette intention pour 2022 de vous dire « je vais essayer d'exprimer ce que je veux ». Alors, ça ne sert à rien d'être agressif, d'être méchant gratuitement, comme je viens de le dire, ou de gueuler absolument sur tous les toits qu'on n'est pas d'accord, mais juste de dire non. Juste de dire oui, juste de dire d'accord, pas d'accord, mais simplement de le dire. Et de le redire s'il le faut. Encore et encore. Non, je ne suis pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord. De savoir hausser le ton quand c'est nécessaire. De savoir le dire avec calme quand c'est aussi nécessaire. Et savoir aussi rester sur ses positions. Quelque chose dont j'ai beaucoup de mal et quelque chose dont je travaille énormément. C'est-à-dire que quand généralement on dit non parce que c'est là que le conflit arrive et que la personne en face de nous nous prouve par A plus B mais que nous on reste pas d'accord. Restez en fait pas d'accord avec ça. Ok, t'as tes arguments. Maintenant je vais exprimer les miens. Et je suis toujours pas d'accord. Et que tu sois pas d'accord ou pas avec ce que je dis, tu sais ce que je ressens, tu sais ce que je veux. Et on arrête là. Savoir s'exprimer, c'est faire entendre sa voix. C'est avoir une voix et la laisser s'exprimer. Parce que on a tous une voix. On a tous une voix qui s'exprime différemment les unes des autres et c'est ça qui est magnifique. Mais il ne faut jamais faire taire cette voix. Jamais. Et encore une fois, c'est l'intention que je mets pour 2022. Et si vous vous retrouvez dans cet épisode, dans tout ce que je viens de dire, posez aussi cette intention pour 2022. Je ne sais pas combien de temps j'en suis pour le podcast, pour cet épisode. Je dis autant podcast alors qu'en soi c'est un épisode du podcast. C'est pas grave, je continuerai à dire podcast. Je sais pas combien de temps j'en suis, mais je vous avais dit que c'était un petit peu en freestyle, mais en tout cas, j'ai parlé avec le cœur et j'espère que ça vous a plu. En ce qui concerne le podcast Julie Nova, je sais pas encore comment je vais revenir, si je vais revenir de manière plus régulière, comme je le faisais 2 fois par mois. C'était un podcast, c'était un dimanche sur 2. Donc je sais pas si je vais reprendre ce rythme, si je vais faire un autre rythme ou si je reviendrai de manière un petit peu plus ponctuelle, simplement comme là, quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose, quand j'ai un sujet particulier sur lequel j'ai envie de parler, je prends mon micro et je vous en parle. Je ne sais pas encore,
et je me laisse le choix et le temps de savoir comment je vais revenir. Mais une chose est sûre, c'est que je vais revenir parce que si j'ai créé le podcast Julie Nova, c'est pour justement faire entendre ma voix que j'ai laissé taire pendant trop longtemps et pour que vous puissiez vous retrouver quelque part, que je puisse vous donner des conseils, que ça vous parle, que ça puisse vous aider en fait, tout simplement. Parce que moi, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute, beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de comptes Instagram que je suis, parce que je me retrouve dans ce que les personnes disent, parce que ça m'aide au quotidien et j'espère pouvoir être cette personne qui vous aide aussi. Donc, je vais continuer, c'est sûr. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore à quel rythme, mais une chose est sûre, c'est que ça m'avait manqué. Et du coup, je vous retrouve bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais bientôt. Certainement pour l'épisode sur le syndrome de Peter Pan, parce que là, je vais avoir des choses à dire. Et en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle année 2022. Osez vous exprimer, osez être la personne que vous avez envie d'être. Et osez être vous, tout simplement. Je vous embrasse. Très belle année et à bientôt.